Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Alors, votre tirage spécial célibataire, mais pas que, hein, pour n'importe qui. En fait, donc, qui a un crush pour vous écoutez, aujourd'hui, on va utiliser le Light Seers Tarot et on va s'intéresser en fait à cette personne qui a un crush sur vous, d'accord? Alors forcément, si c'est quelqu'un qui est dans vos énergies, il y a des choses qui vont peut-être vous parler, ou vous allez peut-être reconnaître des choses qui sont des traits de caractère ou des situations qui sont plus attachées à vous qu'à cette personne, mais voilà, c'est normal. Et puis pour d'autres, ça ne va pas résonner du tout, et c'est normal aussi. Alors, allons-y. Eh ben non, en fait, j'ai envie de commencer avec, avec les oracles. Angélique de Dorine Virtue. Oui, on va commencer, on va demander 2 cartes un petit peu pour savoir un peu ce qui se passe dans la vie de cette personne. Alors, je le répète, qui a un cloche sur vous, qui a un cloche pour vous. Et puis, ben, faites preuve de discernement, hein, c'est YouTube, hein, encore une fois. Hein. C'est pas personnalisé. Première carte, thank you. Pay attention to the red flag. Et make the effort. Ah bah alors, comme ça. Donc ici, attention au panneau. Hein, attention au panneau. Nous, on dit plutôt les drapeaux rouges. Hein, red flags. Ici, on vous dit the signs are cautioning you. Donc, on vous dit que les signes, il y a des signes en fait qui essaient de vous mettre en garde. Waouh. Je sais pas si c'est bon signe ou si c'est mauvais signe, amis vierges. On y va. Deuxième carte, make the effort. Donc, comme ce petit garçon, hein, voilà. Faire l'effort ici de coller un gros baiser hein, sur la joue de cette petite fille hein, qu'il aime beaucoup, donc faire un effort ici. On vous explique que le grand amour vaut la peine qu'on fasse les actions en fait qu'on est plus ou moins guidé hein, de faire, d'accord? D'accord. C'est un peu... on va voir. On va demander 3 cartes au Light Seers Tarot. Alors bon, c'est un tirage qui se voudrait aller du 15 septembre hein, au 15 octobre. Hein, mais encore une fois, vous le savez, hein, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, pas de genre non plus pour les tarots. Hein. Et puis vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allons-y. Alors, give me 3 cards please for this person. This person, what's going on with the person who's got a crush on my Virgo. Alors peut-être vous êtes peut-être en couple hein, ou pas forcément, hein, donc c'est pour ça que j'ai dit hein, un spécial célibataire ou pas. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui peut avoir un crush sur vous. J'ai demandé 3 cartes, il est sorti tout ça. Ah ben c'est bien, on va regarder un peu ce que ça raconte. Alors, ça sera peut-être le format 5 cartes. Hein. Vous êtes mon premier signe. Première carte, on a le 5 de bâton. 5 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie lunaire ici. Hein. Regardez de la compétition peut-être. Il y a peut-être de la compétition ici. Il y a peut-être plusieurs personnes, hein, amis vierges, qui ont un crush pour vous. D'accord? Donc, il y en a un ici qui veut gagner. Hein, vous voyez ce personnage, hein, au bout, là, il a réussi à allumer ou à allumer cette lanterne. Ou, voilà. Donc, il y a peut-être de la compétition. Ou bien c'est quelqu'un peut-être qui pense qu'il y a beaucoup de compétition, en fait, pour gagner, pour arriver jusqu'à votre cœur, en fait. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ego, hein, le 5 de bâton, hein, ça peut être voilà, une bataille un peu intérieure, hein, ça peut être quelqu'un d'extrêmement fier, ou quelqu'un voilà, qui ne veut pas se rabaisser, ou quelqu'un qui a un ego plus grand que je ne sais pas quoi. Et puis, moi j'ai l'impression ici, c'est plutôt quelqu'un qui pense qu'il y a beaucoup de compétition. Mais regardez, malgré la compétition, cette personne va sortir vainqueur. Hein. On a ici le 6 de bâton, hein. On a cette jeune fille, hein, regardez, sur la scène, hein. Alors c'est une star, hein, d'accord, elle a gagné, hein, il y a toujours la couronne de laurier, hein. D'habitude on a un soldat, hein, dans les autres jeux de tarot on a un soldat, voilà, il est à cheval, il est acclamé, bon là elle est acclamée par la foule, hein, par son audience, hein,
hein, et vous voyez les bras en l'air ici, c'est vraiment la victoire. Donc c'est quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un qui veut la victoire, c'est quelqu'un qui veut absolument vous conquérir. Qui est de la compétition ou pas, c'est quelqu'un qui est bien déterminé ici à gagner votre cœur. Alors, gagner votre cœur ou vous reconquérir, parce que ensuite j'ai la carte du jugement. D'accord, arcane majeur, signe des scorpions. Alors le jugement, hein, on a souvent cet ange hein, qui joue de son instrument et qui réveille, voilà, qui réveille les morts. On donne une seconde vie ici à quelque chose, hein, on s'accorde une seconde chance, ou on voudrait qu'on nous accorde une seconde chance. Hein. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un, ami Vierge, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu. Hein. Alors je dirais, oui, ça pourrait être un ex, ça pourrait être une ex, effectivement. Mais il y a cette idée, de deuxième chance ici. C'est quelqu'un qui veut une seconde chance avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous reconquérir. Si vous voyez mon chien débouler, mais il arrive. D'accord. Ensuite, regardez une autre arcane majeure. J'ai cette fois-ci le monde. Alors toujours signe des scorpions. Hein, on reste dans les signes d'eau ici. Hein, le monde, hein, c'est un peu voilà, une nouvelle ère qui commence, un nouvel épisode hein, de notre vie, un nouveau chapitre. Hein. Le monde aussi, ça peut être voilà, quand on a réussi à atteindre tous ces goals, hein, tous ces buts, tous ces objectifs, en fait, cette idée de se poser et de célébrer un peu tout ce qu'on a, toutes nos réussites, hein, tout ce qu'on a accompli, tous nos accomplissements, d'accord. Et puis le monde, ça peut représenter aussi une relation longue distance. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, et puis le monde aussi, c'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme son monde, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener parcourir le monde, je vous le souhaite, ami Vierge. Mais voilà, vous êtes peut-être le monde à ses yeux. Hein. Et puis... ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup d'ailleurs, c'est possible aussi. 10 d'épée, on finit avec le 10 d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 10 d'épée, on a normalement un personnage à terre, hein, vous savez, avec les 10 épées plantées dans le dos. Là, les épées sont des corneilles. Et puis, cette carte ressemble beaucoup au 8 de coupe. Hein, on s'en va, ici, on s'en va. Regardez, cette jeune fille, elle fait quand même face au soleil, ici. Hein, le soleil qui annonce le bonheur, la joie. Donc, il y a peut-être eu tromperie, il y avait peut-être eu déception, quelque chose de fort entre vous, hein, amis vierges. Mais bon, apparemment, je ne sais pas qui s'est relevé ici, mais cette personne s'est relevée et on a bien l'intention de marcher vers le soleil, dans la direction du soleil, vers la joie, vers le bonheur, vers la guérison, hein, vers quelque chose de joyeux. Ah, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Bottom of the deck. Oui, regardez, on a le 6 de coupe. C'est définitivement quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, je ne sais pas si c'était votre petit chéri du CM2, enfin je ne sais pas, hein, mais c'est quelqu'un qui a bien grandi, vous voyez maintenant ce jeune homme, hein, voilà, on avait un petit garçon avec un chiot, je pense que mon chien va débouler, et maintenant on a ce bel homme là avec son chien, et voilà, le 6 de coupe hein, qui fait référence au passé, hein, qui fait référence à la petite enfance, qui peut représenter aussi un désir d'enfant, qui peut représenter aussi le petit enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a de beau après? L'As d'épée, l'As c'est un commencement. Encore une fois, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous allez avoir ici une clarté, il va y avoir une clarification. Ça pourrait être aussi de la communication, forcément. Hein, on est dans l'intellect, hein, avec les signes d'air. Hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Hein. Vous voyez, hein, ça naît très profondément là-bas, tout en bas, tout comme des cases. D'habitude, on parle de cases. Là, on a une case d'escalier, hein, et puis on a cette lumière là qui jaillit. Donc ça peut être un moment d'épiphanie, ça peut être une communication avec des explications, hein, des explications qui vont rendre les choses extrêmement claires. Et puis, regardez, hein, le 10 de coupe, hein, une envie de fonder quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, hein, une envie de fonder, une envie de vivre un moment Walt Disney, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Là, pour le coup, on est assis hein, sur l'arc-en-ciel, il y a toujours les 10 couples, il y a ce couple, les petits-enfants qui jouent au loin, hein, c'est doux, c'est notre foyer, c'est l'endroit où il fait bon vivre, hein.
c'est de la stabilité, c'est de l'harmonie, hein, des sentiments. C'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux, hein, sur le plan émotionnel ici, hein, avec le 9 de coupe. Hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, c'est un vœu qui se réalise, hein, un rêve qui devient réalité ici avec le 9 de coupe. Hein. Regardez, on a quand même un coffre à trésor ici ouvert, hein, on voit tous ces trésors. Hein. Waouh, bah dites donc, oui, non, c'est quelqu'un que vous rendez heureux émotionnellement, voilà, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent extrêmement bien avec vous. Hein. Mais je crois que effectivement, avec où es-tu? Où es-tu? Avec l'as, hein. L'as d'épée, il va y avoir des clarifications. Excusez le bruit à l'arrière-plan. Vous voyez, il y a des special effects aussi sur Pisces Me, c'est pas mal. Donc c'est le chien qui joue avec son os. Donc tout va bien. Hein. Tout va bien. Aucun animal n'a été maltraité pendant cette vidéo. D'accord, bah écoutez, j'avais demandé 6 cartes, j'en ai tout un tas, mais c'est très bien. Non, c'est intéressant. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui veut une seconde chance avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, d'un point de vue géographique, hein, peut-être à l'étranger, c'est possible, hein, avec la carte du monde. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à se battre ici, hein, à affronter, à surmonter tous ces adversaires, hein, toute la compétition qu'il y aurait autour de vous, potentiellement, amis vierges, pour gagner votre cœur. Et c'est quelqu'un qui veut quelque chose de beau, qui veut fonder quelque chose de solide avec vous, quelque chose de durable, hein, quelque chose de doux. Oh, moi, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas que le tirage soit trop long. Je veux pas que le tirage soit trop long. On va quand même tirer. Allez, on va quand même demander tous les mois le format des spéciales célib ou voilà, du crush là, change un peu. Allons-y, on va demander 3 cartes. Coming apart, ouais, il y a eu effectivement une déconnexion entre vous et cette personne. Il s'est passé quelque chose et on avance. On avance et après j'ai une peur qui paralyse. Donc coming apart, hein, bah, regardez, hein, l'image parle d'elle-même, hein, ici. Hein. On vous dit, donc on parle de séparation, de fin, de déconnexion. On vous explique qu'il y a une déconnexion dans cette relation. Ouais, bah, vous avez été déconnecté. C'est clair, hein. Il y a eu un moment ici, toi tu étais là, il y a eu un moment, peut-être où tout se passait bien, ou peut-être quelque chose qui démarrait bien, voilà, et puis il s'est passé quelque chose et il y a eu une déconnexion entre vous deux, alors peut-être parce que vous êtes loin, peut-être parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, peut-être parce qu'il y a eu, où es-tu? Il y a eu une grosse déception. C'est possible. Moi, je ne peux pas tout savoir non plus. Deuxième carte, Moving Forward. Donc, ça me fait un peu penser aussi à ce 10 d'épée. Hein. Mais c'est un petit peu aussi comme le 6 d'épée, hein, vous savez, hein, ce personnage qui s'en va sur sa barque. Hein, on prend le strict minimum et on s'en va. Et en fait, on s'en va, mais non seulement on s'en va vers des eaux tranquilles, on s'en va vers du plus calme, vers du plus serein. Hein. Et puis, quoi d'autre ? On avance, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on parle de cycle, donc ça fait un peu écho à la carte du monde, on parle de fin, et avec cette fin, on parle de nouveaux départs, donc oui, ça suit un peu ça. Hein, la déconnexion, la séparation, les fins qui peuvent donner effectivement naissance à de nouveaux départs, hein, avec ce moving forward ici. Ensuite, on a paralyzing fear. Donc une peur qui nous tétanise, hein, on ne peut plus fonctionner. Donc on parle de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui est mobile, de quelqu'un qui n'est pas sûr. Fear is holding you back from what you desire. Donc on explique ici à la personne que la peur vous tient éloigné en fait de ce que vous désirez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a connu une période d'immobilité, une période extrêmement statique. Hein. Peut-être quelqu'un qui a peur de refaire surface dans votre vie, hein, à cause de ce qui s'est passé, à cause de votre passé. Hein. Il y a peut-être eu un moment de doute.
Mais bon, voilà, on n'est pas obligé de les prendre non plus dans le sens où elles viennent. Hein. Moi, je les verrais un peu comme ça, quoi. Coming apart, une déconnexion, ensuite une peur qui paralyse, et puis finalement, bah, on avance, hein, on avance comme on a envie d'avancer. La peur, cette peur qui paralyse, regardez, elle est tombée sous la carte du jugement. C'est comme si, voilà, on a peur, en fait, de demander à l'autre, peut-être, de nous accorder une seconde chance, hein, quelque chose comme ça. Mais je pense que la période de peur paralysante, elle est finie. Hein, cette personne, 6 de bâton, hein, on va vers la victoire ici. Hein. On va demander 3 cartes maintenant aux oracles du Highland Time Wellness, les oracles de l'amour, hein, toujours. Bon, vous connaissez, c'est les mêmes cartes. Hein. Alors, on parle de miroir, on parle d'amour. J'aime bien quand les cartes sortent, que ce sont des cartes positives. Et on parle d'appel téléphonique, love call. Waouh, superbe. Alors, miroir, mon beau miroir. On parle de 2 personnes qui se... Bah, y a un effet miroir entre vous deux, ça c'est super. On parle de l'image aussi, l'image qu'on a de soi, hein, forcément, ce que l'on regarde, hein, ce que l'on voit dans le miroir. On parle de relations aussi, on vous explique en fait que les relations reflètent nos blessures, hein, forcément. Et on parle d'introspection, oui, tout ça avec le miroir, effectivement. Hein. Et puis le miroir, voilà, encore une fois, cet effet miroir entre vous deux, hein, ça peut être aussi par rapport à votre chemin de vie, à vos expériences, à la façon dont vous avez construit votre vie. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de similarités entre vous deux. Alors, deuxième carte, oui, superbe, l'amour. L'amour avec un gros cœur qu'on tient dans ses bras. Donc, on parle d'amour inconditionnel, on parle aussi d'amour de soi, forcément. On parle d'unité, on parle de passion, d'affection et d'attirance. Il y a tout, voilà, il y a tout ce qu'il faut. D'accord ? Il y a des sentiments, il y a de la passion, il y a de l'affection, il y a, voilà, de l'attirance, voilà. Il y a de l'amour aussi, l'amour de soi, hein, et le respect de soi aussi. Et puis après, j'ai un love call. Donc, ouais, il va y avoir effectivement, hein, on l'a vu avec l'as d'épée, hein, il va y avoir des clarifications ici. Vous voyez, hein, les mots qui sortent de ce téléphone, hein, ils sont en forme de cœur. Hein. Donc, on parle de, voilà, quelqu'un qui exprime son amour, un message d'amour, quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. Très bien. Maintenant, on va voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire, ami vierge. Merci. Merci. Il y en a une ou il y en a 2? Je crois bien qu'il y en a 2. Bon, moi, j'en veux bien 5. Hein, ça fait rien. On peut en avoir 5. De toute façon, il n'y a pas de modèle. Hein. Le tirage, il parle un peu... il passe un peu... Voilà. Alors, votre premier message, votre personne vous dit « We are twin », nous sommes jumeaux, nous sommes... voilà. Ça sent un peu la flamme jumelle ici. Ensuite, « I have nothing to offer you, I'm too tired and weak to love again ». Oh, je n'ai rien à t'offrir. Je suis trop fatiguée et faible pour aimer à nouveau. Oh, dites donc. Oui, mais ça, c'était peut-être au moment où j'étais paralysée par la peur. Hein. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que cette personne a été paralysée par la peur. Vous savez, en fait, hein, ça pourrait être vous, hein, ami vierge, paralysé aussi. Hein. Parce qu'encore une fois, hein, il y a des énergies de votre personne, mais il y a forcément des choses ici qui vont résonner plutôt avec vous. Ah, je sais pas. Elle est un peu triste, cette carte. Hein, mais je pense qu'il y a eu une période comme ça. Mais je pense que maintenant, on a surmonté tout ça. On a avancé. Moving forward. On avance. On évolue, on grandit. On a parlé tout à l'heure, on a vu introspection. Hein. Wow, regardez. I love you. Ooh, love in the air. Ben voilà. Donc je t'aime. Hein. Donc quoi d'autre? Moi, je peux rien dire d'autre. Et pour couronner encore, on a I love you so much. Donc je t'aime tellement. Donc je t'aime tellement. Je t'aime tant. So many things remind me of you. Il y a tellement de choses qui me font penser à toi. Ouais, donc effectivement, c'est quelqu'un que vous avez connu.
Oh. Maintenant, pour certains d'entre vous, on a quand même vu ici, il y a de faire attention ici aux panneaux. Hein. Alors voilà, pour certains, si c'est un ex ou une ex, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de re-signer avec cette personne. Encore une fois, hein, vous êtes, vous prenez les décisions. Hein. Allez, tell me more about the person who's got a crush on my Virgo. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un G, quelque part dans son nom, son prénom. Guy, Gilliane, Gilbert, Gloria, Gaël, Gaëtan. Voilà. Ensuite, j'ai la lettre U. Ulysse, Una, je ne sais pas. On a GU. Ensuite, c'est peut-être quelqu'un qui a un rapport de près ou de loin avec les chevaux, peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation, c'est peut-être un jockey, quelqu'un qui joue au tiercé, quelqu'un qui aime particulièrement les chevaux. Ensuite, regardez, j'ai un numéro 9, ça tombe bien, c'est le mois de septembre, c'est parfait, c'est peut-être le 9 septembre. 9 ans, 9 mois, 9 jours, 9 heures, 9 minutes. J'ai une petite clé ici pour ouvrir une porte, pour fermer la porte sur quelque chose. La clé des champs, la clé du savoir, hein, la clé de la connaissance, la clé hein, pour accéder au cœur de quelqu'un. Hein. Après, j'ai une petite libellule ici, c'est un petit peu comme les papillons. Hein, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu au jardin des libellules. Ouais, une libellule, donc la légèreté, l'agilité, puis pareil, un passage d'un état à un autre, voilà, c'est peut-être un signe pour vous. Pour moi, un peu comme le papillon, hein, voilà, c'est un symbole hein, pour les rêves hein, devenus réalité, hein, tout ce qui est manifesté dans la 3D. Ensuite, j'ai perdu, il est tombé. Ensuite, j'ai un maître ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait de la couture, c'est peut-être quelqu'un qui est très grand. Ça me fait aussi penser à tout ce qui est pentacle. Hein, vous savez, ce qu'on peut mesurer, hein, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Quelque chose aussi qui dure, hein, avec cette idée de quelque chose de long, quelque chose qui s'étire, quelque chose qui a de la longévité peut-être. Quelqu'un qui fait, oui, de la couture ou... Waouh, ça pourrait être beaucoup de choses. Ensuite, on a un flamant rose. Flamant rose, alors bon voilà, ça parle à quelqu'un. Et puis sinon, le flamant rose, hein, rose, la romance, le flamant rose avec ses plumes, hein, qui peuvent faire référence au phénix, hein, qui renaît de ses cendres, hein, tel peut-être cet amour hein, qui va reprendre. Et puis pour finir, regardez, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le soleil. Donc le soleil, signe des lions, le soleil, donc le bonheur, la joie, les guérisons, l'abondance, voilà, quelque chose de beau, quelque chose de joyeux, quelque chose, oui, où tout est abondance. Non, c'est bien, non, c'est très bien. C'est très bien, Ami Vierge. Je suis très contente de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, laissez des pouces, laissez des commentaires. Dites-moi un peu si ça vous fait penser à quelqu'un, si ça résonne avec vous. Et puis moi, écoutez, je vais vous laisser là. Hein. Je vous mets en info, hein, vous verrez les autres tirages. Et puis, je vous souhaite un bon mois. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.